Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, une question facile de Madame Materne de Soumagne. De quel privilège la pièce de théâtre de Jean Anouilh, L'invitation au château, peut-elle se prévaloir? Elle a été jouée à Versailles? Non. Non, chez machin, là? Non, elle a été jouée à l'atelier. Il y a... Il y a assisté, alors qu'il n'assistait jamais à ses pièces. Il venait, comme il était le metteur en scène, il venait. Mais là, c'est quelque chose d'unique dans les annales du spectacle français. Elle a été bissée et jouée 2 fois. Non. Comme Jacqueline. C'est quelque chose de religieux. Non. Elle a été jouée une fois par devant, ça une tient fois au par derrière. spectacle. Et c'est vrai que cette pièce restera dans les mémoires. Ouais. D'abord parce qu'elle était de Jean Anouilh, C'est mais bon, d'ailleurs. en raison de cette caractéristique. C'est dans l'écriture de la pièce. Non. C'est dans la mise en scène. Non. La première, C'est Non. les spectateurs. le Non. théâtre. Les lui-même. acteurs. Les acteurs. Il y avait que des hommes, que Non, des femmes. Bon, non. Non. Les acteurs étaient tous à poil, Non. tous habillés en Ils gendarme. connaissaient pas leur test. Non. La ça- célébrité d'un acteur Oui. en particulier. Oui. Il est mort. Non. Il est encore vivant. Il y a encore un est acteur mort. célèbre C'est vivant. un acteur qui a fait quelque chose ce soir-là. Non, mais ensuite. Ah oui, c'est-à-dire que maintenant Un il est devenu président de la président République. ou un truc comme ça, comme Reagan avait fait. Non. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il a changé de métier. C'est devenu une énorme tête d'affiche. De Gaulle. Et c'est la seule fois où cette tête d'affiche a fait du théâtre. C'est une femme. Oui. C'est Colette. C'est une femme. Bah, Oui. elle est vivante encore. Elle est vivante. C'est une Française. Mais elle est blonde. Elle est très très vieille. Je l'ai jamais vue habillée. Pardon. Elle est Elle vieille. doit être très vieille alors. Elle n'est pas très vieille, mais enfin, C'était Bardot. c'était Brigitte Bardot. Ouais, enfin, elle n'est pas très vieille. Non, elle est encore. Non. C'est la seule Dans fois le noir, où elle est avec un- montée sur une scène de théâtre. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelait une starlette. Hein. Elle n'était pas du tout connue. Tu connaissais l'histoire des 2 gonzesses ridées à Saint-Tropez? Tu te souviens, Jeanne-Marie, de ces 2 gonzesses plus ridées comme les Stropéziennes, quoi, qui se mettent au soleil et de la graisse de vache sur la gueule pour être tout le temps bronzées toute l'année, alors ridées comme des 45 tours. Elles sont là, elle dit, dis donc, tu te souviens, Jeanne-Marie, hein, comme à 20 ans on voulait ressembler à Bardot. Eh bien maintenant c'est fait. C'est bien, je savais pas que. Pauvre Bardot, avait hein. joué pour Anouilh. Hein. Question de Madame Renflet. Qu'est-ce que la pinacologie? En combien de mots? C'est un rapport avec À la qui pinacothèque. Il y a un rapport avec la pinacothèque. Le pinacothèque, tu me C'est rappelles les- ce que c'est? L'étude. C'est quoi la pinacothèque? Oui, c'est quoi la Je pinacothèque? sais même plus. Ouais, c'est quoi en fait? Moi, j'ai C'est quoi, jamais en su, fait et tu vois, on en revient. Il y a la célèbre pinacothèque de Munich. C'est de la bière. Quoi? Sim m'a soufflé. Il m'a parlé de vin. Non. Ça n'a rien à voir. Mais J'étais non, sûr de ça. je t'ai jamais dit ça. Salopard. Non, la pinacologie n'a aucun rapport avec l'énologie, si c'est ça que vous suggérez. La pinacothèque de Munich. Vous n'avez pas faim, vous? Il faut la visiter. Laisse Monique tranquille, s'il te plaît. Elle est gros. Pinacothèque de Monique. Et ça va nous mener à quoi de trouver ça? Bah, en principe, à la clochette et à un mandat. Un mandat lire? Vous avez un mandat. Un mandat à la clochette? La pinacologie, bah, c'est l'étude de ce qui concerne la pinacothèque. Non, dans la pinacothèque, il y a des tas de trucs qui relèvent de la pinacologie. oui, Bien sûr, voilà. Je ne vous le fais pas dire. Il y a un pinécanthrope. Qu'est-ce que la pinacologie? C'est pas qu'est-ce que la pinacothèque. Moi, j'ai avancé le mot pinacothèque. Cela pour dit, vous si faire on avancer. sait ce qu'il y a dans une pinacothèque, Ah on ouais. est plus à même... Mais ils le savent pas, ces Il y a imbéciles. des pinacothèques. Il y a des pinacothèques ailleurs qu'à Munich. Oui. Il y en a à Paris. Oh, il doit y avoir une pinacothèque à Paris. Il y en a une petite, oui. Ça m'agace Elle en est, plus. elle est Moi, rue je d'Arru sais ça au quelque numéro part, 32. Je l'ai visitée, mais c'est pas comme la pinacothèque de Munich. Hein. Elle est beaucoup plus petite. Oui, eh ben exactement. Ah ouais. Cela dit, elle est dans un bâtiment qui est beaucoup plus grand que celui de... Bah ouais, Celui de léger. Munich. Mais par contre, on y voit des choses quand même beaucoup plus... C'est au Louvre. Elle est au Louvre. Ah, il y a une pinacothèque au Louvre. Oui, mais c'est... Ah, il y a un service de pinacologie. C'est dans la l'étude peinture, des donc, tableaux, voilà. de la peinture, de la... Alors, des Alors, tableaux. qu'est-ce qu'on étudie? Eh bien... La façon de peindre, la Oui. qualité de la peinture. Et avec quoi? Bah, avec Des peintres, avec des imbéciles. loupes.
Avec quoi étudie-t-on les Avec des tableaux? microscopes. Avec des, Avec des des radio, couleurs, avec des gens qui radiographie. s'y connaissent. Avec donc Les rayons X. Les rayons X. Bonne réponse de Guy Montagnier, de Sim et de l'Amiral. Et merci à Isabelle Mergot d'avoir une aussi jolie robe. Et un aussi joli sourire. Pauvre mergouillère. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Autrefois, Jadis. naguère, Bon, d'accord. On transige à la guerre. Dans le temps. quel était l'usage prévu par le règlement des séminaires qui exigeait des futurs prêtres qu'ils aient une baguette dans leur chambre? Bah, Pour le c'était pour démon, se pour taper dessus, pour Chasser le démon. se faire du mal à eux-mêmes, pour se flageller, Pour faire pipi, ils ouvraient leur baguette. pour mettre dans... C'était pas pour se mortifier. Non. Bon. Non. C'est une baguette. C'est Une planté. baguette. Une fine baguette Ouais. Pour entrer quelque part ou pour taper sur quelqu'un. pour rentrer quelque part. Il l'enfonçait dans quelque chose. Dans l'un. Il l'enfonçait dans quelque Dans le chose. trou d'une serrure. Dans J'ai le eu trou de- peur. Dans un vêtement. Ah, dans un vêtement. Oui, Ah, pour pourquoi? mettre leur... Pour pas se toucher. Les boutons, c'était les boutons. Pour pas se toucher, Pour donc pas se... déboutonner leur truc. J'ai sans la se réponse, toucher, là. écoutez-moi. Pour pas se toucher. Dans la braguette. La braguette. Pour éviter de toucher le kiki. La braguette. Oui. Ah oui, pour pas C'était confondre. pour rentrer les pans de la chemise Dans la. dans- et pas se faire une bonne manière en même temps. Ils sont vicieux. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Question de Monsieur Tinqueux. Quel est le personnage qui, à 11 ans, assimila seul les 32 propositions d'Euclide et qui composa un traité des sons? Les 32 positions de. Non. Les propositions d'Euclide. À 11 ans. Mozart. Pascal. Blaise Pascal, bonne réponse de la mairie. Alors, à propos de son, justement, j'ai une histoire qui est arrivée à un représentant de commerce qui se promène, il revient d'une tournée dans le nord et l'est de la France, il est en voiture sur une nationale, il s'approche du côté de Soissons, c'est pas, et il voit une pancarte au-dessus de la nationale, marqué Soissons, foire aux haricots. Il dit, bah, ça c'est fou parce que... Merci ma Paul, t'es gentil. Oui, ma petite puce. Elle a bien ton histoire que je suis Bah, marre. voilà. Bon, bah, je crois que c'est assez rapide. Non, mais détends-toi. Ah, mais il est Alors, mais- détendu. Bah, vas-y, raconte. Alors, le représentant de commerce, il arrive Alors en donc vue il y a de un Soissons. représentant de commerce qui arrive sur la route de Soissons, il voit marqué Soissons, foire aux haricots. Ah putain, elle est bonne. Ah mais attends, Monsieur Turin, elle est très bonne. Ouais, bah c'est pour ça, je me réjouis déjà. Arrête tes Vous savez, conneries. là où il y a haricot, il y a flatulence, et nous adorons ça. Et oui, c'est à cause des sons, je disais ça. Et il se dit, mais ma femme devait me faire un cassoulet depuis le jour de notre mariage. J'adore le cassoulet, elle ne l'a jamais fait, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je vais manger enfin des haricots, je m'arrête à Soissons. Il est 13h30, je vais m'arrêter à Soissons. Il s'arrête à Soissons. Partout, il y a des échoppes, cassoulet, haricots de mouton, machin. Formidable, les flageolets, ils s'en mettent jusqu'au-dessus du béret. Il rentre dans sa voiture, il remonte vers Paris. Là, dans la voiture, évidemment, la musique commence. Il baisse un peu les vitres. Pendant tout le trajet, c'est une horreur, c'est une épouvante. Heureusement, il n'y a pas de radar, il n'est pas contrôlé parce que sinon les gendarmes tombent. Il arrive chez lui, elle est mis tombée parce qu'il a roulé doucement, il a un petit peu bu quand même aussi. Alors il gare sa voiture, hop, il n'y a personne dans la rue, il en profite. Il rentre dans l'immeuble, il n'y a personne dans le hall. Il rentre dans l'ascenseur, il est au 8e, et il en profite aussi. Il arrive au 8e, il sonne, il a oublié ses clés. Ding dong. Qui c'est? C'est moi, chérie, j'ai oublié mes clés. Oui, je viens t'ouvrir. Sa femme tarde un peu, alors évidemment sur le palier. Elle ouvre, et puis elle sort sur le palier, elle laisse la porte un tout petit peu fermée derrière. Chérie, je t'ai préparé une surprise, je vais te bander les yeux. Il faudra que tu n'ouvres les yeux que bien sûr quand tu seras devant la surprise, évidemment. Laisse-moi te bander les yeux. Ah bon, chérie, mais je sais, je suis fatigué. Laisse-moi te bander les yeux. Alors bon, il bande les yeux. Allez, viens, je te mène à table. L'autre, il est là avec les yeux, il voit rien. Il se met à table, il pose sa petite mallette. Attends, chérie, tu vois, attention, je t'enlève le bandeau. 1, 2, le téléphone sonne. Attends, chérie, je vais répondre. Hop, elle va dans la pièce à côté, elle répond. Lui, il en profite, il fait, elle est pas là, elle est pas là.
Bon, alors elle raccroche, elle revient. Ça y est, chérie, je vais te débander les yeux. Attention, j'enlève le bandeau. 1, 2, bim dong. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On nous dérange. Elle veut ouvrir la porte, c'est la voisine. Bonjour, madame Logniard. Ça dure, ça. L'autre, il est là, il en profite. Vroom, là. Enfin, madame Logniard, là, la porte. Toujours avec les yeux bandés. Tu n'as pas enlevé ton bandeau, chérie. Non, je n'ai pas enlevé ton bandeau. Parce que je t'ai préparé une surprise. Alors ça, c'est une surprise, tu vas voir. Alors t'es prête, je t'enlève ton bandeau. Oui, chérie, vas-y, enlève-moi mon bandeau. Attention. 1, 2, 3. Elle enlève le bandeau. Et là, le mec, il voit 25 copains qui se bouchent le nez. Qui font, Happy birthday to you. C'est atterrant. Représentant, il se déplace jamais en wagon-lit. Atterrant. Moi, tu vois, j'aurais jamais osé faire ça. À la radio, jamais. Puis je vois tous ces gens hilars, la bouche ouverte et le nez fermé. Ça fait partie des choses de la vie, si j'ose dire. Mais comment ça te fait rire, ça? De Madame Fongarnant. Par qui et quand furent rendues à la France les cendres de l'Aiglon, Napoléon II? Quoi, par qui? Les cendres de l'onglet, je sais, ça c'est ma femme quand elle a fait la cuisine, elle a fait brûler de la viande, mais bon. Mais les cendres de l'Aiglon, je ne sais pas. Qui a rendu à la France les cendres de l'Aiglon, c'est ça, vous voulez savoir? Oui, et quand? Il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Il y a quelques années. Oui. Charles de Gaulle. Non. Pompidou. Giscard. C'est pas Mitterrand. Moi, c'est Dieu. Hein. Un homme politique? Oui. Guy Mollet. Je dis n'importe quoi. Non. Pourquoi Guy Mollet je sais pas. aurait eu les cendres de Napoléon II? Non, mais dites-moi. Il est vivant encore? Non. Mort? Il y a quoi? Il y a 10 ans, 12 Non, il n'y a plus que ça. 15 ans. Plus que ça. 50 ans, 50 Cocteau. ans. Non, 50. c'est... Pendant la guerre. Le ministre qui avait les Pendant la clignotants, guerre. là. Fait C'était peur pendant la d'entendre. guerre dernière? Charles de Gaulle. Hitler? Hitler. Ouais. Exactement. Ah bon? C'était en 1940, en octobre 1940. Pendant l'occupation. Et même d'ailleurs les chansonniers ont dit à l'époque, à la place des cendres, il aurait mieux fait de nous donner du charbon. Bonne réponse de Sim. De Monsieur Lecouple. Quelle est la population qui double toutes les 2 minutes? Les Chinois? Qui double qui? Qui va plus vite que qui? Non, pas Les microbes. Pas sont là. Les microbes. microbes dans quoi? Dans... Le bouillon de culture. Dans un bouillon de culture. Mais n'importe où. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Sim. Encore faut-il que les conditions soient favorables. Il est dans le corps, il double pareil. Hein, Mais même c'est encore incorrect plus, hein. parce que les microbes, c'est pas une population. Non, mais c'est des bêtes très attachantes. C'est Non, une population, c'est un groupe d'individus. Non, pas seulement C'est- d'individus. Non. Nous vivons tous avec des microbes et ce sont des animaux de compagnie. On ne fait pas cas. On adore les chats, les chiens, les microbes qu'on a. Qu'est-ce qu'on en fait? On essaie de les détruire. Je trouve ça dégoûtant, moi. De Madame Ramonchamp. Au Canada, qu'est-ce qu'on appelle un jus de gazon avec de l'eau furieuse? C'est lorsqu'on a très envie d'une dame. Un jus de gazon avec de l'eau furieuse. Eh ben, c'est une boisson, c'est un cocktail, c'est du whisky, C'est un coca. whisky. C'est une alcool. boisson? C'est une boisson. Une boisson. Un thé? C'est du champagne. Non. C'est du Coca-Cola. Un jus de gazon à quoi? C'est alcoolisé? C'est une boisson pétillante. Pétillante, donc. C'est On un veut se laver. Un diabolo merde. une menthe à C'est l'eau. un diabolomante. Merde. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien, quand même. Un diabolo merde. Au Canada, il y a pas beaucoup de couillons. Il n'y a que ça. Ils arrivent en France toujours, tu sais, t'as l'habitude d'être bien accueillis par les Français qui les accueillent bien, je sais pas pourquoi. Alors tu les dis, mais vous savez, les Canadiens, c'est affreux, vous êtes moches, vous avez un accent qui pue les pieds et tout ça. Ah ben vraiment, c'est un plaisantin où on comprend pas ce que vous dites. Moi, j'ai connu une Canadienne qui m'a dit ce soir, j'aime bien avec toi, j'aimerais bien que tu me mettes le goulot dans la chaussette. Et ça veut dire faire l'amour. C'est pour vrai. Le goulot dans la chaussette. Pourquoi la chaussette? À cause de l'odeur?
T'as pris ton pied, donc. Genre des expressions formidables, les bonnes. Ah, les Canadiens. Ah, ils sont directs. Hein. Question de mademoiselle Chamouillet. Qui a pour emblème le drapeau français frappé d'une étoile d'or dans le haut de la bande bleue? Une étoile d'or dans le haut de la Andorre, bande bleue. un pays limitrophe De quoi? de la France. Des États-Unis? Limitrophe de quelque chose. C'est pas loin des C'est États- Cuba? Des limitrophes du Canada? C'est le Canada? Non, c'est Non. pas le Canada. C'est le Québec. Mais c'est Québec. c'est quand même le Canada. Mais c'est pas le pays C'est pas le Québec. qu'on appelle Saint-Pierre et Canada. Miquelon. C'est des gens qui vivent au Canada. Les Canadiens. Non. Les Acadiens? Les Cadiens. Les Acadiens. Bonne réponse de Ah, Simon. merde. J'avais dit italien, bon. De Madame J'aurais boudé. Daligan de Digoin. Qu'est-ce que le murmel? M-U-R-M-E-L. C'est un parfum. Non. Une boisson? Non. Une glande? Ça s'ingère. Non. C'est un liquide? Ça s'achète? Ça s'achète. C'est un solide, un liquide? Je crois que ça se vend moins aujourd'hui, le murmel, mais Un il tissu. fut un temps, pas tout à fait un tissu. Enfin, les femmes étaient très friandes de murmel. Elles en étaient friandes pour se mettre où? Elles en mangeaient? C'est absorbant? C'est une éponge? C'est un maquillage. Non, Elles étaient friandes en bouffant ou non, non. c'est pour mettre sur elles? Voilà. Du cuir? Non, Une peau? une peau. Enfin, pas seulement une peau. C'était pour se maquiller? Non, on a dit qu'elle mettait ça sur le dos. Vous vous maquillez pas. Ah, elle se met dans le dos? Enfin, dans le dos, partout, elle s'en mettait. D'origine Non, animale. soyez clair. C'est d'origine animale. Partout Une dans peau, le dos. c'est pas Mais d'origine c'est végétale, plus qu'une une peau, c'est une Une fourrure? fourrure. Alors, la fourrure. fourrure de quel animal? Une portugaise? Madame Chauve de la Motte, elle va au camping, elle étrangle une portugaise, elle prend sa fourrure et elle devient Madame Velute. C'est pas le sconce? Oh bah oui, d'accord. La marmotte? La marmotte. Bonne réponse de l'amiral. La fourrure de marmotte. Question de monsieur Collin. Dans quelles circonstances un poisson rouge peut-il devenir tout blanc? Oui, quand il a plus Il de a lumière. peur. Quand il n'a plus de lumière. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous avez un poisson rouge chez vous? Non, mais je sais pas, il y a des choses que je Non, sais. mais elle n'a comme pas de ça. lumière. Il reste un poisson rouge? Le Où poisson ça rouge, on appelle Quand même y faire prendre sa carpe du parti. le vrai nom du poisson rouge, puisque nous sommes dans une émission culturelle, c'est l'IDE. I-D-E. C'est intéressant. Hein. Et puis c'est marrant. Eh, en plus. Quand on Quand fait même, des y a mots pas- y a croisés, pas que ça des- peut rendre service. Il n'y a pas que des cochonneries. Ça chez peut nous, rendre quand service au croisé à condition qu'on vous le demande quel était le nom du monsieur. Sinon, si on vous demande le nom de la première femme, que vous mettez id, ça fait 3 lettres, T'as d'accord. besoin d'une grille pour Mais apporter une réponse. Au niveau du i et du d, quelque part, ça pète là. Bah oui, puis si on parlait de poisson rouge. De toute façon, Ça les mots pêche, croisés, il y a que les forcément. cases noires que je sais remplir. Question de monsieur Troynois. Ah, il a bien de la chance, ce garçon. Autrefois, naguère, jadis, à l'époque, pourquoi enterrait-on les Huguenots dans leur jardin? Mais Parce quoi qu'on ne pouvait pas les enterrer dans les cimetières, hein, c'était interdit. Oui, qu'est-ce qu'il aurait été Ils avaient la interdit? mauvaise religion, les protestants, sépultures. bien sûr. Ils n'avaient pas le pas droit avoir de de sépulture. reposer en En terre chrétienne, sainte. en terre terre catholique. sainte. Bah Bonne ouais. réponse de l'amiral, merci aux autres. D'ailleurs, dans tous les jardins, il y avait des huguenots enterrés, il y avait des plus belles tomates, des plus belles... ça fertilise la terre, ça. Il y avait des gros vers et tout. Hein. Ça fait vivre le muscle d'avoir un corps qui se... Si vous avez quelqu'un de votre famille, plutôt que de le livrer au crématoire municipal, il faut l'enterrer à la bonne saison. Donc à l'époque où ça décompose assez vite, il y a la montée de la sève, donc plutôt vers le 15-16 avril, près des fraises. Voilà. Comme ça, vous avez des fraises bien grasses. Ouais. Ou bien alors, si vous voulez garder la viande au congélateur quelque temps, vous pouvez la mettre avec les rosiers, mais non sans avoir oublié de les couper assez ras du sol. Et ça, bien après les gelées printanières. Mais est-ce qu'on peut laisser dépasser les fesses hors de terre pour garer le vélo?
Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment appelait-on dans l'Antiquité la somme d'argent que pouvait amasser un esclave? La soulte? La funran. Et c'est aujourd'hui la somme d'argent avec laquelle un prisonnier peut sortir. Un prêt d'épargne? La dîme. La dîme. Codévi. Le... Pep. Le prisonnier sort et il donne cet argent à qui? Il a le droit de le garder. La Au solde. gardien. Et ça lui permet Le pécule. Le pécule. Bonne réponse de l'amiral. À ne pas confondre avec... Avec le oui, papier. c'est comme les pièces de monnaie, ça se donne en rouleau aussi. Des rouleaux de pièces, il y a des rouleaux de pécule aussi. De Madame Doran, qui fait des bulles quand il est amoureux? Le pape. Le crabe et pas le Bon, pape. enfin, c'est des conneries, Bonne ça. réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et pourquoi? Ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas la différence entre un crabe amoureux et un crabe qui a de l'aérophagie. Et le crabe, ça fait des bulles tout le temps. Hein. Le crabe, Oui. il en pince pour sa femelle. Non, non, crabes non. qui Ah, avaient- bah, les crabes, ils font tous des bulles. Un crabe qui a un mauvais transit. Il est amoureux ça, quand c'est- il a sa grosse zibounette qui lui tape entre les pinces. Question pour l'amiral de Monsieur Bagneux. Dans l'armée française, quelle différence y a-t-il entre le pavillon sur un navire de la Marine nationale Et un et le pavillon, drapeau sur en une proche caserne? banlieue. Eh bien, bande de petits Ah bah, moi, salopards, je vous c'est le très dis. simple, c'est qu'une caserne ne flotte pas. Voilà, c'est une bonne réponse, quoi. Hein, quelle est Le pavillon sur un bateau de la Marine nationale Ouais. et le drapeau sur une caserne. Bah, c'est pas la même forme, d'abord. Oui, mais il y C'est a pas au même endroit. L'autre, il est plastifié parce que par rapport à l'eau, pourquoi ça- Le drapeau est national. dans l'usage, il y a une C'est mon côté différence ménagère qui fondamentale. Le pavillon, ça sert d'abord à identifier le navire, ensuite à saluer éventuellement. Alors que dans une caserne, le pavillon, ça sert juste à, à marquer caserne. On amène le pavillon alors qu'on hisse le drapeau. C'était presque ça, mais belle, c'est pas celle-là. ça. On peut On signaler amène les des couleurs choses avec un avec pavillon. Si on a le pavillon en berne, ça veut dire quelque chose sur un navire. Si on abaisse le pavillon, ça veut dire Un qu'on sera en drapeau en combat. berne, ça signifie un deuil national. Ouais, mais pas sur un navire. Sur un navire, un pavillon en berne, ça veut dire que vous avez perdu un homme ou des hommes. Le vous avez navire est un bas. si au combat naval vous baissez le pavillon, ça veut dire que vous vous rendez dans une caserne. Quand le pavillon tombe, c'est qu'il n'y a plus de caserne déjà depuis longtemps. Alors qu'il y a dans une caverne, quand le papillon... Le bateau est un bâtiment qui bouge et la caserne, ça ne peut pas bouger. Ouais. Bon, Donc le drapeau... C'est que quand les crabes voient le pavillon, ils font drapeau. des bulles parce qu'ils sont amoureux. Alors, ça a un rapport avec amener le pavillon. Oui, c'est une différence qui s'observe le soir. Quand le Ah, il y en a un qui fait de la lumière, un fois qu'on voit la nuit. Le soir, vous. Il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Au coucher du soleil, vous baissez le pavillon. Oui, mais Le soir, c'est forcément au coucher du soleil. Hein. Non, Et on hisse les couleurs. qu'est-ce que vous faites avec le pavillon? On le Tu salue. baisses. Enfin, avec le drapeau vous le- et que vous ne faites pas. On le met avec bien pour que demain- le pavillon. Ben, avec le drapeau, vous le pliez. Vous Oui. le rentrez, vous Vous le le retirez. rentrez. Alors que le pavillon, vous contentez de le baisser. Exactement. Vous le laissez sur son Et vous mât. envoyez un homme le repasser la nuit en cachette. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Ménard, qui a dit « Quand on inaugure une statue à son image, on regarde les pigeons d'un autre œil. Français mort. » Pas français, mais mort. C'est pas Woody Allen, alors. Ah bah non, il est vivant. Il est pas mort, il est pas C'est ni français. Sacha Anglais. Il est Anglais. pas. Shaw, Allez, Bernard Shaw. Shaw. Mom. Wilde. L'autre que t'as dit tout à Wilde. l'heure, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Churchill. 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 Field. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.